Tellement d'inactivité sur cette chaîne, un vrai syndrome Antoine Daniel. Bon, il serait peut-être temps de revenir avec un vrai projet colossal, hein? Vous en pensez quoi? Après de nombreux mois d'inactivité, j'ai le plaisir de vous annoncer que je suis de retour sur YouTube avec des vrais gros projets. Alors oui, je sais, j'avais déjà dit ça début 2019, malheureusement tout ne s'est pas passé comme prévu. Pour ceux qui veulent un peu plus d'explications du pourquoi, du comment j'étais absent aussi longtemps, j'ai fait un live il y a 4-5 jours de ça au moment où je tourne cette vidéo, dans lequel j'ai expliqué un petit peu toutes les raisons pour lesquelles j'ai été inactif autant de temps. J'en suis désolé, donc je vous invite à aller voir cette rediffusion de live qui est disponible sur la chaîne. Vous avancez un petit peu au niveau de 3 minutes, je crois que je commence à expliquer pourquoi j'étais absent. Bref, trêve de blabla. Aujourd'hui, vous voulez du projet, vous voulez du contenu, vous voulez de l'impression 3D, donc je vais vous en fournir. J'espère que 2020 sera meilleur que 2019. Avant toute chose, bonne année à tous, parce que c'est vrai que du coup, c'est la première vraie vidéo officielle de 2020 sur ma chaîne. Donc bonne année à vous tous en espérant blablabla, blablabla, réussite, bonheur, joie, nanana, santé, argent et tout ce que vous voulez. Bref, ça me fait bizarre de parler face à ma caméra tout seul dans mon environnement de travail. J'avais presque perdu l'habitude, oui, alors je suis peut-être un peu rouillé, mais aujourd'hui, je suis de retour pour un vrai projet. Vous l'avez vu, je vais pas tourner autour du pot pendant 40 minutes. Un Ironman d'1m80. Oui. Rien que ça. J'aurais pu dire taille réelle, c'est vrai, mais il y aurait eu forcément Jean-Baptiste, je critique, qui m'aurait dit « Aïe, c'est pas du taille réelle !» Non, c'est vrai, 1m80, c'est pas forcément la taille réelle de l'armure d'Ironman, puisque je crois, si je ne m'abuse, si je dis pas de bêtises, il doit faire à peu près 2 mètres. Donc déjà, 1m80, c'est très bien. Hein, il faut que ça puisse passer l'encadrement de ma porte. Donc bon, moi personnellement je fais 1m65, je suis tout petit. Oui, vannez-moi, allez-y, c'est permis, allez-y dans les commentaires, vannez-moi sur ma taille. T'es tout petit, Pinat. Ouais, je sais, je ferai toujours cette taille, c'est ma taille adulte, c'est malheureux, mais c'est comme ça. 1m80, imaginez déjà une statue d'1m80 à côté de moi, ça sera colossal. Déjà, quand je vois ses bras, ils font 4 fois les miens, donc bon, non, franchement, je suis très content, très heureux de vous proposer ce projet. C'est un projet qui est très ambitieux, c'est vrai. Bon, je suis pas du tout le premier à faire ce genre de projet de figurines d'1m80, 2 mètres, taille réelle, tout ça. Mais bon, sur ma chaîne en tout cas, ça sera la première fois et je suis très content de vous proposer ça. Vous le voyez juste ici sur cette petite imprimante, excusez-moi, 45 par 45 par 50 je crois. On a justement cet Ironman en miniature qui vous permet d'avoir un petit aperçu de ce que ça va ressembler à la fin. Donc le fichier est plutôt stylé. Vous avez d'ailleurs, pour ceux que ça intéresse, le lien dans la description. C'est un fichier payant, donc attention. Et il n'y a pas de « Ah Pinat, tu peux me l'envoyer s'il te plaît ?» Non, c'est payant, donc il faut payer. Je ne peux malheureusement pas vous le distribuer comme ça à la volée. Je sais que je vais en décevoir certains parce que vous aimeriez peut-être voir l'armure portée sur moi-même de l'Ironman. Malheureusement, ce sera pas une armure, ça sera une statue. Mais voilà un petit peu dans quoi on va se lancer. Ça va être colossal. Pour ceux qui ont eu la chance de suivre les lives, parce que oui, avant que je sois inactif, j'avais enchaîné énormément de lives sur YouTube, sur ma chaîne, dans lesquels on avait justement commencé ce projet ensemble. On avait choisi le fichier en live, je l'avais acheté devant vous, on avait commencé à imprimer les premières pièces en live, on avait fait beaucoup d'étapes de ponçage, d'apprêtage. Je sais pas si ça se dit apprêtage, mais bref, j'avais acheté pas mal de matériel aussi. En parlant de matériel, justement, je vais vous présenter tout ce dont on a besoin pour mener à bien ce projet. Bien évidemment, une imprimante 3D ou plusieurs. Dans mon cas, ce sera plusieurs imprimantes 3D et je privilégie des gros volumes. Comme ça me permet d'imprimer le maximum de pièces sur des gros volumes et ça m'évite au maximum de découper les pièces et donc de multiplier la charge de travail. Même si la découpe de fichiers, on est obligé d'y passer puisqu'il y a des pièces qui ne rentrent pas dans le volume de l'imprimante. Donc par exemple les bras, les jambes, certainement le buste. Je me suis pas encore penché sur le buste, mais certainement qu'on va devoir le découper aussi. En parlant d'imprimante, ce qu'il nous faut ensuite, c'est bien évidemment du filament. Je suis resté classique, j'ai pris exactement le même filament que j'avais utilisé pour le Deadpool parce qu'il m'avait satisfait en termes de qualité, etc. Donc je suis resté sur du Gitech filament rouge. J'ai actuellement peut-être une dizaine de kilos, sans compter les pièces qui ont déjà été imprimées. Donc j'avais, je crois, prévu 15 kilos au total de filament. Voilà pour ça. Ensuite, très intéressant pour passer aux étapes de post-traitement, de l'après en bombe. Alors c'est peut-être pas vraiment de l'après, je sais pas trop. C'est du mastic en spray de finition de la marque Soloplast. Apparemment, ça fait très bien le taf. Donc c'est censé combler les éraflures, les éclats de peinture, les rayures, les irrégularités de mastic, etc. Enfin bref, c'est ce que j'ai utilisé du coup pour commencer ce post-traitement ici. Et d'ailleurs, c'est pas donné, hein. Il va m'en falloir une sacrée quantité. Je crois que c'est 4 € la bombe, si je dis pas de bêtises. J'en ai acheté une dizaine, je crois. Donc déjà, rien qu'en mastic, ça coûte quand même assez cher. J'avais également acheté du mastic de rebouchage. Donc ça, c'est pareil. Lorsqu'il y a pas mal de trous, d'irrégularités, etc. C'est une espèce de petite pâte. Tu sais que tu mélanges. T'as un espèce de durcisseur. Tu mets 2-3 gouttes, tu mélanges et tu mets ça dans quelques trous pour combler, pour reboucher. Et ensuite, ça se ponce super bien. Donc ça, c'est vraiment top pour le coup. Par exemple, pour vous donner un ordre d'idée, ça va être toutes les parties un petit peu jaunâtres que vous voyez ici. Ou par exemple en dessous ici. Donc il y avait pas mal de traces de support. Donc c'est vrai que pour éviter ces traces, eh ben, tu badigeonnes tout le long et ensuite tu ponces.
ponces, comme ça tu as un résultat très lisse et ça te permet justement de cacher un petit peu toutes ces irrégularités, tous ces traits un petit peu dégueulasses de support. Bien évidemment des petites feuilles de ponçage, alors il y a un petit peu de tous les grains, je crois qu'on commence à 120 puis on arrive sur du 240 puis après du 300 et quelques. Il y a également la société Polyprint 3D qui m'a envoyé de la résine de lissage, donc eux ils sont spécialisés là-dedans, ils font de la résine de lissage, de la résine de rebouchage et donc du coup c'est pas mal, ça a le même rôle en fait que de l'après en bombe, sauf que là le travail est nettement moins chiant à faire puisque là il faut badigeonner, il faut mettre un masque, etc. Machin, t'en mets partout, il faut aller en extérieur et tout et tout. Là, tu mets ça dans un petit récipient, tu prends ton pinceau, tu trempes ton pinceau dedans et tu appliques directement sur la pièce. Tu laisses sécher, tu peux poncer, tu peux repasser une deuxième couche. Donc ça, j'avais testé justement sur la main. J'ai fait une main avec que de la bombe d'après, une autre qu'avec que de la résine de lissage. Et franchement, c'était pas dégueu. Donc il faut quand même beaucoup de liquide, surtout pour de tels projets, puisque la taille est quand même assez conséquente. Donc forcément, de la résine, il en faut beaucoup. Donc je suis pas sûr que ce soit vraiment rentable. Par contre, pour de la petite pièce, de la petite figurine, c'est vrai que si vous voulez quelque chose de très lisse, de très propre, la résine de lissage, ça peut être un bon compromis. Pour continuer le matériel, j'avais également acheté une petite Dremel à Leroy Merlin, Dremel 3000. Alors bon, certains vont dire ça ne te sert à rien, d'autres vont dire si c'est super utile. Quoi qu'il en soit, j'en aurais eu besoin à un moment ou à un autre, donc j'ai acheté une Dremel. On verra si lors de ce projet j'en aurais besoin ou non, mais elle est là. Ensuite, qu'est-ce qu'on a acheté? Des gants, hein, un basique, un classique, des gants parce que forcément, quand tu ponces, tu as de la poussière partout. Tu manipules des produits, il y a de la poussière, il faut se protéger les mains et également protéger ton petit naseau puisqu'il y a beaucoup de poussière. Donc j'avais acheté des petits masques aussi 3M pour se protéger de la poussière, pour éviter de respirer. Ah, on vous entend toujours vous, hein. Chaque fois que je tourne une vidéo c'est la même chose, hein. Pour éviter de respirer justement toute cette poussière. Si aussi en termes de colle on va pas se limiter à la super glue Loctite que j'utilisais de base pour des petites figurines. Là on va partir sur de la résine époxy et c'est ce que je me suis servi pour coller justement les deux parties de ce bras, parce que ce bras il est coupé en deux pile poil ici au milieu. Il a été collé à la résine époxy et justement j'ai utilisé le mastic pour camoufler la ligne, la démarcation tu sais entre les deux parties collées. Donc là actuellement tu le vois, on voit rien du tout. On voit même pas du tout que ça a été collé à cet endroit-là. Justement, le mastic a bien joué son rôle. Petite couche de mastic ici, ponçage, lissage, et donc là, on ne voit plus rien du tout. C'est top. De plus, toutes les pièces ont été retravaillées par Polyfusion. Donc merci à toi si tu regardes cette vidéo. De telle façon que, en fait, on puisse emboîter les pièces entre elles sans les coller avec des aimants. Sur chaque pièce, tu as des trous. Ça nous permettra de mettre des aimants dedans, des néodymes, je crois, si je dis pas de bêtises. Ce qui fait qu'au lieu de coller le bras ici directement dans le torse, eh ben, ça se fixera directement par aimant. Ça me permettra de pouvoir les emboîter et les déboîter quand je veux. Si un jour je viens déménager, au lieu de transporter une pièce d'1,80 m en un seul bloc, et ben là je pourrais tout démonter, mettre en carton, dans des draps bien emballés pour éviter justement l'encombrement. Et c'est très pratique, donc merci à lui de m'avoir aidé là-dessus puisque j'aurais jamais pensé à faire ça moi de tout seul, clairement, hein, on va pas se le cacher. Et c'est une très bonne idée. Donc j'ai pas encore acheté les aimants pour le coup, mais justement il faut pas se tromper parce qu'il y a des aimants qui sont très puissants. Donc si tu l'emboîtes et que du coup l'aimant est trop puissant, tu peux plus le déboîter, c'est un peu con. A contrario, il faut pas des aimants trop faible puisque du coup il faut que ça puisse quand même se maintenir. Donc voilà pour ça, et je pense avoir fait le tour pour l'instant de tout le matériel qu'on a besoin pour mener à bien ce projet. J'ai peut-être oublié certaines choses, je sais pas. Quoi qu'il en soit, je vous invite à bien checker la chaîne, activer les notifications parce que je risque de refaire des lives à l'avenir dans cette même pièce où je me suis installé d'ailleurs un petit setup de live pour éviter de travailler de l'autre côté où il y a mon PC et tout pour mettre de la poussière partout. Il y aura d'ailleurs une vidéo à ce sujet pour vous présenter mon nouvel environnement de travail un petit peu pour cette année 2020. Et maintenant, pour conclure cette vidéo, parce que je pense que vous les avez vus en arrière-plan, vous avez envie de les voir en gros plan, je vais vous présenter les premières pièces qui ont été faites, qui ont commencé à être post-traitées mais qui ne sont pas tout à fait terminées. Donc on va commencer par les mains. Alors échelle 700% pour ce projet, une qui a été entièrement post-traitée à la résine et l'autre entièrement à la bombe d'après. Alors encore une fois, ça ne sera pas parfaitement lisse partout. J'essaye de faire du mieux que je peux. C'est la première fois que je vais travailler sur un tel projet. C'est la première fois que je vais faire autant de post-traitement. Ça va être colossal. Comme c'est la première fois, je vais certainement manquer d'expérience. Donc c'est sûr et certain que toute la figurine ne sera pas parfaitement lisse de A à Z. Il y aura certainement des petites zones avec des défauts, etc. Donc m'en voulez pas. J'essaie de faire du mieux que je peux. Cette fois-ci aussi pour ce projet, je vais essayer d'aller jusqu'au bout et de le terminer à 100%. C'est-à-dire que je vais essayer de peindre également. Faire une figurine et ne pas la peindre comme le Deadpool, c'est un petit peu comme si tu préparais tout un menu gastronomique mais que tu mangeais pas le dessert. Il manque la fin, tu vois, il manque quelque chose. Donc là, on va aller au bout du projet. L'image est nulle, hein. Ma comparaison elle est absolument nulle. Mais bref, vous avez compris. Ensuite, on en vient au bras. Donc là, colossal, un énorme morceau. Comme je vous le disais tout à l'heure, donc les deux bras
ont été coupés. On va dire que tu avais une partie avant-bras, une partie biceps. Et le deuxième que je vous ai montré ici, sur lequel on a un petit peu moins avancé, tu le vois, il y a un petit peu moins de bombe d'après, il est beaucoup plus brut d'impression. Voilà pour ça. On a également la tête. Alors oui, la tête, j'aurais peut-être dû la faire en dernier parce que c'était le dernier élément principal, on va dire. Donc la tête qui est monstrueuse. Tu le vois par rapport à la mienne, par rapport à ma tête, on est quand même sur quelque chose d'assez colossal. Donc celle-ci qui est pareil, presque terminée. Là, quand je la touche actuellement, tu vois, c'est tout lisse et tout. C'est tout lisse comme une petite peau de bébé là, c'est nickel. Voilà pour la tête. Et on avait terminé dans les derniers lives, on avait terminé par la cuisse. Alors là mon pote, quand tu vois la taille de la cuisse, elle est monstrueuse. On est sur la cuisse gauche, donc il va manquer la cuisse droite. Il va manquer également toute la partie du genou au pied et il va manquer le buste. Donc le buste il va être mais énorme, je pense qu'il va falloir le couper en deux minimum. Il y a encore un énorme travail. Actuellement si je dois donner un pourcentage, je dirais qu'on est rendu à peut-être 25% du projet final. Donc il nous reste quand même encore énormément de boulot. Rien que d'y penser, ça me rend malade parce que je vous assure, et pour ceux qui ont suivi les lives, tu me voyais là sur ma petite table en train de poncer pendant 2 heures, 3 heures, j'en suais, j'en pouvais plus, mais ça fait partie du boulot. Autre petite précision aussi, j'avais passé une de mes imprimantes avec une buse de 0,8. À défaut d'être sur du 0,4, j'étais passé sur du 0,8. Donc forcément, les lignes étaient beaucoup plus grosses, c'est sûr. On gagnait énormément de temps, le double du temps finalement. Donc c'est très intéressant pour gagner énormément de temps, surtout sur ce genre de pièces, comme c'est très gros. Je pense qu'il n'y a pas besoin d'imprimer avec du 0,4. Si on avait imprimé avec du 0,4, on aurait nécessité beaucoup moins de post-traitement. À défaut d'imprimer avec une buse de 0,8, forcément, les lignes sont plus épaisses. Est-ce que c'est pas mieux d'imprimer avec du 0,4 et de gagner du temps sur le post-traitement ou imprimer avec du 0,8 et faire beaucoup plus de post-traitement? Je suis encore assez mitigé, c'est la première fois que j'imprime avec du 0,8 aussi. D'ailleurs tiens, ça me fait penser, j'ai imprimé cette pièce il y a peu. Je sais pas si on va le voir là à la caméra. Je pense pas parce que la caméra elle a quand même tendance à sublimer le truc. Ça a été imprimé avec une buse de 0,8 mm, hauteur de couche de 0,4 je crois si je dis pas de bêtises. Sauf que là, c'est ce qu'on voit à la caméra. Dès que tu passes un coup de bombe d'après, ça fait ressortir toutes les lignes qui sont assez grossières. On gagne du temps, c'est vrai, mais il y a beaucoup de travail, hein. Mais bon, en même temps, on n'obtient rien sans rien, il faut travailler. Donc, on va se remettre au boulot. Voilà un petit peu pour la présentation de ce projet de l'Ironman d'1,80 m. Beaucoup de blabla encore une fois, mais c'était juste pour vous présenter le projet, vous présenter le matériel que j'ai besoin et les premières avancées. J'espère que ça vous fait plaisir. Si c'est le cas, écoutez, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir, c'est la récompense. Petite information également, je me suis lancé sur Twitch depuis un peu plus d'un mois. Justement, avant que je reprenne YouTube, je faisais des petits lives sur Twitch, on était un petit comité. Donc, vous allez retrouver du gaming sur ma chaîne Twitch, forcément. C'est le but. Donc du Dofus, du GTA, du Rocket League, du Call of. Donc n'hésitez pas pour ceux qui veulent voir autre chose que de la 3D. Je serai de temps en temps, même très régulièrement en live sur Twitch. Lien dans la description. N'hésitez pas à venir me follow sur Twitch, ça fait plaisir. Et puis voilà, on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo en espérant que celle-ci vous ait plu. C'était Peanut, je vous dis à très vite pour de prochaines vidéos. Prenez soin de vous, à bientôt, ciao.